Bonjour, je m'appelle Jérôme Plech et aujourd'hui je vais vous faire découvrir ou redécouvrir le quartier Gambetta Révolution. C'est un quartier très ancien mais à la fois populaire. D'un point de vue géographique, le quartier Gambetta démarre au boulevard Gambetta et monte jusque derrière la faculté Vauban. À l'ouest, il démarre au quai de la Fontaine et il va jusqu'en haut de la rue Ménard. 7000 habitants vivent ici entre pauvreté et bobo. Et le maître mot du quartier, c'est la mixité. Le quartier Gambetta fourmille de 1000 histoires, je vais vous en raconter deux. Ici, place Saint-Charles, avait lieu le marché aux fruits et aux légumes de 1884 à 1960. 1960, c'est aussi l'année où Robert Blancoux s'amusait sur un certain bassin non loin du mont Margarot. Nous étions une bande de copains qui habitions dans le quartier, dans les rues ici, la rue qui est là à côté de l'espace Le Mont Margarot. L'un de nous avait une sorte de brouette un peu particulière qu'on appelle un taureau mécanique parce qu'à l'avant il y avait une paire de cornes de taureau. Et nous avions 13 ans, 14 ans. Et nous venions ici sur cet espace qu'on appelle le bassin, mais avec beaucoup d'imagination, avec les barrières en fer, l'environnement, on imaginait que nous étions dans une arène. Sachez que ces enfants qui jouaient à la corrida s'appellent Christian ou Alain Moncouquiol ou encore Simon Casas, l'actuel directeur des arènes de Madrid. C'est la naissance du mouvement des toreros nîmois et français à la conquête de l'Espagne. Dans le quartier Gambetta, il y a plusieurs associations qui créent du lien social. Il y a d'abord le Spot et son expo de ouf qui existe maintenant depuis 15 ans. Et il y a aussi le comité de quartier Gambetta Révolution et ses 200 membres. J'ai rencontré Isabelle et pour elle, il y a un seul maître mot. La végétalisation. Parce que c'est avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud. Les gens qui sont plus hauts, ils ont des jardins. Les gens qui sont plus bas, ils n'ont rien. Le soir, ils sortent dans la rue, ils sortent des chaises, ils sortent des bancs. Il fait extrêmement chaud encore, le bitume est brûlant. Nous avons fait une association avec le Spot et Green Resistance. Il y a déjà une 60aine de personnes qui ont déposé des permis de végétaliser. Et nous allons travailler aussi à une trame verte pour faire du nord au sud en passant du Mont Margarot jusqu'à la place Saint-Charles. La respiration des habitants grâce aux poumons verts dans la ville va prendre tout son sens avec l'ouverture très bientôt du parc Meignier de Salinelles qui appartient au département. Et puis le comité de quartier réclame des îlots de fraîcheur à la place de la construction d'immeubles. À cet instant précis, je sais à quoi vous pensez derrière votre écran. Est-il intéressant d'acheter dans ce quartier une maison ou un appartement? Eh bien, j'ai demandé à un expert de nous donner son avis éclairé. C'est un quartier où on va retrouver de l'habitat, essentiellement maison de ville ou appartement. Mais derrière ces maisons de ville ou appartements, on a toujours des cours intérieures, et notamment, je t'ai amené ici parce que cette cour intérieure, c'est un ancien immeuble ouvrier, donc dans le quartier populaire de Gambetta. Le prix moyen d'un appartement sur ce quartier-là, c'est 2000 € du mètre carré. Le prix d'une maison de ville sur ce quartier, c'est 2700, en gros, hein, c'est un prix moyen. 2700 € du mètre carré. Donc on a intérêt aujourd'hui, quand on veut investir ou acheter un bien immobilier sur ce quartier Gambetta, de venir voir. Laurent a raison, il faut venir voir sur place. Alors maintenant, quel est l'avenir du quartier Gambetta Révolution? En fait, c'est de maintenir les liens sociaux grâce au travail des associations, mais aussi du maintien des services publics. C'est aussi de faire reculer la pauvreté et l'insécurité. Voilà, cette émission s'achève ici, sur les quais de la Fontaine. Merci de nous suivre régulièrement sur Unanime. Merci à Irina, merci à Lucas. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau
numéro dans un quartier de Nîmes. Allez, salut!